Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. À la une, Bande Konangai, Conseil des ministres en direct à Bunia et Yindi. Fachi penda a yindisi alobi na bango boy na ba ministre nyonso sectoriel de suspendre certains mandataires après le contrôle de l'IGF. Après contrôle de l'IGF, ba yesi ba suspendre ba mandataire wana oyo ba sali mayuya. Il y a des DG, il y a des bazala et belle entreprise publique. Alors bande konanga tokoyo kayango pour développer ensemble. Et puis on va parler et interview à Patrick Mouyaya, na gouverneur militaire il y a Ituri, Luboya, alors bandeko, bokoyo kaba question, bokoye bandeni makamango et comme na niveau ni, depuis babandaki. Alors, bandeko, tous à l'ensemble une émission, tous à la connecter, peut-être développer ensemble. Deuxième point, bandeko nanga et yindi awa. Fachi promet l'assainissement de l'armée. Bandeko armée exose à la assaini parce que situation est le kakuna donc les amobulu. Fachi yemo à promettre en haut. Tshisekedi pointe de magouille dans l'armée pour expliquer l'insécurité dans l'Est. Un problème d'effectifs militaires et la mafia dans l'armée en RDC. Bandeko eza son mon deuxième point et zaya kuyinda pour bangoto. O bakokanga bakozala ozare. Alors Fachi yemo mtalobi. Alors toko développer ensemble. Alors bandeko to comme na premier point na biso. Fachi a yindisi na conseil des ministres. Bandeko eza mawa. Comment et pas etamboka place ezalaki. Bandeko ba entreprise publique nyonso muyibi na muyibi. Alors, et j'ai fait le rapport nae alingete apesi yango na ba ministre bandeko na conseil des ministres ezaki bendabika. Ba ministre ba eko kuto yo kaka désordre kosaka na ngoti. Tombo mona mboka ndeni bazako tamusa mboka. Do 18 ans ya oyo kamawa. Et puis ba continuer ti na 20 ans. Donc la lèvre Fachi pa koti bazo continuer na bango. Malgré bazo ka ke bako kangabino. Pour moi qui côté ko yiba. Is bazaki bien préparé pendant les 18 ans. Yiba na yo kende prison obimi osaka na mbongo. Donc c'est ça. Donc ba yebi na bango yanto lo ba qu'il faut ba changer constitution yo. Ba peine oyo loi judiciaire ba me ako changer makambo ebele. Bato ba yebi que par exemple a yebi ka sana 40 ans a bendi bala ba kangi a ke prison a bimi na 50 ans a continuer na vie. Bozo comprendre ma sola. Donc bato ba se ba yebi ba je. Alors bako tolérer les sous makambo te bandeko. Po eza pasi komona koma ko yiba tina niveau ya boyi. Ce n'est pas possible. Ce qui n'a pas la comment état ya mboka. Et ça mawa. Le 8e conseil des ministres est tenu vendredi 18 juin sous la direction du président de la République par visioconférence à partir de Bunia, Ndebozo Monaona, dans la province de l'Ituri, a abordé plusieurs sujets dont les conclusions du rapport d'inspection générale des finances dans les entreprises et établissements publics de l'État. Bandeko, nabe établissement ya l'État. Ba DG, ba mandataire, ba tuana nyonso koyiba na koyiba. Bokoyoka, kalate, makala. Félix Tshisekedi a affirmé avoir été saisi des conclusions définitives tirées des contrôles effectués suivant une procédure contradictoire et transmise aux responsables
des structures contrôlées par l'IGF. Face à cette situation, Oezande Ndenga a décidé na conseil des ministres. Parce que bande kuba kuti poto moko impossible. Koyiba moko don kutuso talo lo bienga imboka na bisui. Tuzo kende wapi. Bande ko tumboka na biso ezala ba DG ezala ba na do ba entreprise nyoso bazaira monka koyiba. Mais quel pays? Bande ko ça fait mal. Hein? Parfois, ils ont présenté une mission avec des douleurs parce que ils ont tala mboka na yo et zaki donc koyiba. Donc, mais c'est comment? Donc, au sommet de l'État, tu n'as pas d'entreprise publique. Hein? Ba mandaté, ba DG, ba tout, yo ba ça. Oh, man, non. Au TG de ba secrétaire général, ba tout nyonso ba secrétaire général, non. Oh, non. Ils ont passé. Bande ko fachi a kouti pays par terre. Donc, place y a kouti pays ko. Il faut zamotema. Y a fachi. Pour la supporter. C'est difficile. Au kouta mboka batu ba yibira nenga muketi. Alors, face à cette situation, il a demandé au ministre, au gouvernement Bagueri, sectoriel concerné, de prendre les mesures conservatoires nécessaires de nature à mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance, afin d'éviter l'aggravation de cette situation désastreuse. Aucune situation moko désastreuse. Kokota partout à Wabayibi. Oya Wabayibi. Aucune électricité bayibi. Aucune régie des eaux bayibi. Aucune bonne. Non, partout. Miyibi na miyibi. Les entreprises d'État. Bateau yo. Quand les totoloban, ils savent que Baokanga est peine à 5 ans. Peine à 7 ans. Et qu'on les a 10 ans, tu n'as pas mis 5 ans, Bakangi, à quelle prison. Mais 5 ans, wana. Donne un exemple, bango tout baza, bamiyibi a nyospa, baza batakale, baza ba 50 ans, ba 60 ans. Ayibi 65 ans, mais à continuer vite. À ça, les conjoints à quelle prison à Makala, après, il faut pas revoir Balouana, Bandeko. Bayibi qui a 5 ans. Je donne un exemple typique. Oli Lunga. Ayibe mbongo yebula. Ba pesi 5 ans. Mais 5 ans à la kalate. Oli Lunga bimana bandi vinae. Oli Lunga beni bala. Donc, ba fa iluka ba changer. Ba peine moko makashi. Hein? Mais ça te va bonner bazo pesa. Pour y ba bonner za matata. Bazo ki ba tia chaise moko boy. Mais chaise wana so ba tie bangwara me. Mubulu te na mboka. Boti wana mo aite pa bandeko. Na moni ba commentaire ki ba tia chaise. Ah. Wana mo aite. Ba chaise gamba mo leki na chaise. Te. Botika. Wana te. Wana te. Alors, bande ko ça passe, mais malgré tout ça, quand les mots posent aussi, donc, on se dit que vol est à un niveau à ma vie. Donc, si je comprends bien, ils sont entraînés kapona kuyiba. Mais ce n'est pas possible. Donc, les kabaon nommés, on a des jeunes entreprises, mbala moko, abani kuyiba. Asomba kaka villa. Donc, avoir ma kambala. Donc, si on comprend Mboka, Bandada Likolo, donc déjà sont entraînés de voler. Ba ministre, tout on a baleki. Igno sacré, tu os félicité. Bino, tu veux qu'il n'a ma bête, bon, continue bon. Bon, bébé, ça t'est. Bazo benga gouvernement ba guerrier. Bon, ça là. Bon, lié na salaire, n'importe sama lukonda conseiller bino. Sama yebi yemo kwa koli na ba pays européen yebi. Alors, à l'axabino que vivre na salaire na yo. Bandeko rapport à IGF yinda ki na conseil du ministre. Et salami en direct à Bunya, fati yemo ko en direct. Donc ça mawa.
Alors, donc bakokanga bango nyonso bakake makala. Alors, tous les caméras qu'on a deuxième partie. Interview sur l'état de siège. Tokoyoka Patrick Mouyaya a koloba. Bandeko, Patrick Mouyaya a expliqué l'interview au Tokochila Nobokolanda yango. Il a expliqué sur l'état de siège. Bandeko on dirait Kabunya. Beaucoup mon gouverneur militaire l'interview wana il est qui na télévision nationale congolaise. Bandeko ba vérité et bimio nous comprendre vraiment que pays na biso totika koloba kama kaumo boye donc information c'est makezaka bien te le bo Holanda Patrick Mouyaya bo comprendre que travail zo salama mais il y a des informations sur et bimi donc ba uta na ngoso ki wapi to éviter hein et so uta wa benfo wana alors que gouvernement zo sala travail na et ça mawa bandeko alors batuna ki Patrick Mouyaya ba question sur l'état de siège a expliqué clairement pourquoi ba comment état de siège donc peuple il y a Nord Kivu na ba ta société civile ba senga ki yango ezate ya ikakaboy boko landa yemoko gouverneur militaire akoloba comment babani ko peta bato wana biloko oyo kaka bande bato ya Kodeko et tout ça alobaki bazaba ba Congo babi alobi ke na Zamba il y a des groupes étrangers il y a des groupes oeza nationaux ne ba Kodeko bazaba jeune congolais ba situation même ki bango kuna ba senge bango réduction ba yoka kité ale batindike ba ombilo otora ko 50 morts bandi ko boko yoka que ben information c'est bimaka zamawa mais boko yoka a ko expliquer plutôt faire descendre à Bomaki de bango ebele. Alors Patrick Mouyaya a expliqué yango et ça bandeko ben information c'est bimaka zamawa tout. Alors bango be expliquer yango en direct peuple jansa landa ki peuple congolais bandeko balanda kité bolanda yango bo comprendre que état de siège et sengamaki na peuple à Nord Kivu fachi yemoka yo comprendre pas lui non allez banko basenga état d'urgence bon basenga état de siège état d'urgence boko yo ba ko expliquer mais fachi lui non il faut ça la sikoyo état de siège donc fachi une décision état de siège pour ma solo wana tu amabe makambo tout de yokaka bambe akosilisa. Alors, bande konanga, sans plus tarder, Toyoka Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, et puis gouverneur militaire, le Bouy. Bon, on continue mission à Bissou. De état de siège, Ezaya Kouinda. Le gouvernement de la République a tenu un conseil de ministres, vous le savez. Nous avons aussi sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. La décision du chef de l'État, c'est juste du copier-coller. On a décrété l'état de siège au Nord Kivu et puis l'Ituri va suivre. Ou il y a des raisons profondes pour ça? Ça n'a rien de copier-coller, des raisons profondes. Heureusement que sur ces plateaux, vous allez donner la parole à un représentant de la société civile, parce que la décision de proclamer l'état de siège était d'abord une demande populaire. Le président de la République, depuis le premier jour de son accession aux responsabilités suprêmes, avait promis de ramener la paix. Et pour ramener la paix, il faut utiliser tous les moyens que la Constitution nous offre. Et ça fait des années, une vingtaine d'années, que cette situation d'insécurité perdure. Il fallait donc prendre une mesure radicale qui permet d'arrêter l'hémorragie avec des méthodes fortes. C'est pour ça que le président de la République a répondu à cette volonté populaire et à son idée de ramener la paix dans cette partie du pays en instaurant l'état de siège. L'état de siège, c'est ces régimes particuliers dont on parle depuis plusieurs jours maintenant, qui remet le pouvoir ou l'administration aux militaires. Parce que lorsqu'on instaure un état de siège, c'est lorsqu'une partie du territoire est menacée. Et en l'occurrence, vous avez des terroristes des ADF-MTN qui rêvent de construire un califat dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi le Nord Kivu? Pourquoi l'Ituri? Parce que simplement, peut-être que les gens ne le savent pas, le Nord Kivu et l'Ituri sont des provinces qui sont frontalières. Oui. Et la zone frontalière entre les deux, le général le dira mieux que moi,
C'est là que se passe le fameux triangle de la mort. Donc c'est dans le Nord Kivu et ça prend une partie des détours. Et donc les terroristes se baladent dans la forêt entre les deux provinces. Donc il était urgent de mettre en place un système qui permette de créer la contrainte pour que ce gens-là puissent s'y rendre. Et d'ailleurs, on observe qu'il y a beaucoup de redditions. Des redditions parce que dans les conflits armés qui ont en République démocratique du Congo, il y a deux types de groupes armés. Il y a des groupes armés étrangers. Dans le Nord Kivu, on a les FDLR et on a à Bignona les ADF qui sont aussi dans une partie de Touri. Et les autres groupes armés, ce sont des miliciens locaux, mais la détermination du gouvernement est de dire, pour nos compatriotes qui sont dans les groupes armés, ils s'y rendent. S'ils ne s'y rendent pas, ils subiront la force de forces armées. Et pour les terroristes, nous n'avons pas d'autre choix. Ils s'y rendent, ils ne seront pas jugés, ils sont lavés et puis... Il y a un mécanisme qui est prévu. Ici, il faut faire attention, madame. On demande la reddition. Reddition ne veut pas dire impunité. On demande la reddition parce que c'est des compatriotes qui se sont égarés parce qu'ils ont subi des influences de forces négatives. Ici, comme gouvernement, oui. Il y a, je termine par là, il y a un processus de DDR qui se met en place, qui va s'assurer que dès que l'on sort de la forêt de ces milices, on s'y réintègre socialement et on fait un retour à la vie normale. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Je veux revenir à vous pour justement parler de ce processus. Monsieur le gouverneur, vous êtes là, à la tête de cette province, déchirée, l'économie par terre et la sécurité n'est pas garantie. Alors, en 30 jours, est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Mais évidemment, le que vous brossez là, il est un peu apocalyptique. Donc peut-être c'est comme ça qu'on l'avait... C'est de l'exagération. Ouais. C'est peut-être comme ça qu'on l'a trouvé il y a un mois ou un mois et demi, et qu'il était il y a un mois et demi. Mais pour le moment, je crois que les choses se sont améliorées. Je commence d'abord par la ville de Bunia, où les gens se promenaient avec des têtes de mort ici. Je crois l'homme de la société civile est là, il pourra le confirmer. Aujourd'hui, la ville de Bunia est sécurisée. Nous avions la RN27 où il n'y avait pas de circulation. Aujourd'hui, malgré les petites attaques qu'on a eues, il y a la circulation sur la RN27. Nous avons la RN... Les petites attaques qui vont jusqu'à 50 morts. Non. À Fataki, c'est nous qui avions neutralisé. J'étais en train de parler tantôt là. J'ai dit, nous ne sommes pas un groupe armé, nous sommes une armée professionnelle. Et que donc, de ce côté-là, nous avons pour la plupart de ceux qui nous attaquent, ce sont les enfants d'ici. Je parle en l'occurrence de Codeco. Et que donc, nous ne pouvons pas comme ça utiliser les forces comme on veut. Parce que là, on va parler de la disproportionnalité des forces et on va parler des dégâts collatéraux, ainsi de suite. Et nous avons des règles d'engagement à respecter. C'est comme ça que les premiers jours, bon, on a essayé un peu, je peux dire entre guillemets, peut-être un peu de les amadouer, mais quand ils n'ont pas compris, on a commencé à frapper. Et depuis, parce que ça s'est arrêté depuis mercredi, et ils ont perdu beaucoup de gens. Beaucoup vraiment. Alors, et là, évidemment, je crois aujourd'hui, là, nous sommes même en train de les poursuivre. Parce qu'avant, on ne les poursuivait pas. Maintenant, là, on est en train de les poursuivre. Donc, c'est une autre étape qui est franchie. Alors, je parle de la RN4. RN4, il y avait eu des attaques sur Marabo, il y avait eu des attaques un peu au-dessus là-bas. Aujourd'hui, on peut circuler sans problème sur la RN4. Et nous avons Marabo, Nyakounde et Irumu, où la population est en train de revenir, mais petit à petit. Voilà un peu ce que nous avons fait. Donc, nous avons Bunia, nous avons la RN27, nous avons la RN4. Ça, c'était la première étape que nous nous sommes fixés. Malheureusement, bon, ça, ce sont des tactiques militaires, et peut-être la population n'était pas informée. Voilà. Voilà. On a justement un représentant de la population sur ce plateau. Jean-Marie Ezadri, bonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous confirmez ce que le gouverneur vient de faire comme un état de lieu? En tout cas, c'est une des vérités que nous ne faut pas contredire. D'autant plus que c'est nous qui vivons cette réalité. Une évidence, c'est que, comme venait de le dire le ministre sur certaines questions de la généralité, qui a fait à ce que nous soyons sous ces régimes exceptionnels. En fait, ça date de longtemps. Depuis, il y a de ça 4 ans, s'il faut le dire, la société civile a toujours demandé, comme le prévoit la Constitution, ces régimes qu'on appelle tête de siège. On peut rester plus loin, tête d'urgence, compte tenu de la gravité
de la situation que la population iturienne traversait. Et le chef de l'État père de tous a usé de sa sagesse pour répondre c'était à la une demande date. de la population, comme le ministre l'a dit, c'est pas une imposition. Non plus. Cela est venu rencontrer l'attente qui était déjà posée. C'est vrai, cela a soulevé, disons, que aussi les hommes politiques en avaient aussi fait cette demande. Cela est arrivé lorsque la situation est devenue pire. Raison pour laquelle cela était nécessaire. Si nous avons dit cela, on ne pouvait pas comprendre de cet temps comment les entités territoriaux, gérées par des administrateurs, gérées par des autorités politico-administratives, aujourd'hui, remplacées peut-être à la longueur par le militaire, faisaient objet d'une partie occupée par les fils des régions qui menaçaient les autres. Comme si c'était ceux-là qui détiennent des armes et qui avaient le monopole. Oui, mais le gouverneur vient de dire qu'Odeco c'est plus constitué des enfants d'ici. Donc vous, la société civile, vous le connaissez et puis vous ne faites rien. Madame, je me pose la question, qu'est-ce que la société civile pouvait faire de grave si ce n'est que de dénoncer ce qui se passe? Alors, bandeko nanga tolandi biso nyonso wana Patrick Muyaya na gouverneur militaire ya Ituri. Bandeko, état de siège eyaki po esilisa makambo oyo. Ebele ne bandeli bazalaki na mwa dolobani na bazali mpe na sûreté. Mais na ndenge tolandi gouverneur militaire mosala ezosalama. Toza na confiance na bango mosala mpe nde ezosalama bandeko na ngai. Parce que mboka na biso ekosi kovivre bascénario ebele ya boye te. Pays na biso pendant les 20 ans ezali secouri na badésordre et tout ça. Mais bandeko so tali mena pour le moment ndenge se donner ensemble bendele ekoya te bazo travailler ensemble na gouvernement. Tala yo mona conférence de presse porte-parole à gouvernement gouverneur militaire wana. C'est ça. Bazo na interview baotuna bango baquestion na journaliste na biso. Pas ce peuple va comprendre. Et puis le gouverneur militaire a signalé une chose, a souligné une chose, je m'excuse. Il a dit ceci, que on toza kolandela. C'est-à-dire, nous poursuivons tolandi bango. C'est-à-dire, soto beti bango biloko. Il faut tolandango. Suivi fezala. Et maintenant, parce que les bosso suivi ezala kite, ba attaquer ka bazongi na wana base. Mais sikoyo, bazolandela bango penza. Bandeko, na zamba nde tolandi wana, il y a des groupes armés locaux. Et puis, il y a des groupes armés étrangers. Ougandais, Rwandais. Yango soki na otango esalanga pasi bavoisin tozala bango. Mais makambo ozokoma na suka. Bandeko, Fatia zoloba ke aza na besoin yango esila pona manda na ye oyo. Effectivement, il a raison. Notre peuple a beaucoup souffert. Il est temps ya kobosa na makambo ya est batu bakoma na babaza sika. Guerre wane wumelaki yango tozoya na deuxième point. Les magouilles des généraux mais tozoya na deuxième point. Bandeko eza somo mais tozoya na point na tokobebisa deuxième point. Alors situation sécuritaire bandeko nanga tolandi biso nyonso. Sadi bazolanda bango. Bazo poursuivre bango jusqu'à pas wapi bakukuta bango. Bandeko mboka na biso pendako ba travailler ba militaire na biso ensemble na gouvernement pour Nord Kivu na Ituri ezala libéré. Parce que
situation oyo pendant les 25 ans mutumota akansaki mais surtout landi on interview on comprendre que société civile baza présent bango nde bapesi témoignage que tozomona baréalité oyo nanu bamona te de plus de 20 ans bamona baréalité wana te balui bango moto baza wana société civile explique yango très bien que tozovivre biso mo tozali awa il fallait état de siège esalama oyo nyonso tosengaka bango basengaki état d'urgence mais Fachi déjà comprenaki il fallait l'état de siège bandeko ce qui se passe au Nord Kivu eza makambo oyo ezolakisa comment mboka échange ndeko na nga tala yo monde olandika conférence de presse wana place aux atelema Patrick Mouyaya parle avec beaucoup d'amour ya pays naï avec donc aucun souci à mboka parce que mutu nyonso aza na besoin ete mboka oyo etelema bendele koyati je suis FARDC mais victoire eza nango certaine mais là tozosenga tozala ensemble totiki premier point na bino tokomoke na deuxième point alors bandeko na nga eza pasi deuxième point oyo ekotouche congolais nyonso parce que ye moko Fachi moto alobi il fallait kaka azala na terrain esali Fachi mawa akomi na kata terrain bainforme Fachi je crois bien bagouverneur militaire oyo baza kuna bainforme ye bandeko eza mawa bakongolais totelema komona comment magui dans l'armée ce n'est pas possible Fachi promet l'assainissement des FARDC parce qu'il y a trop de magouilles. Tshisekedi pointe de magouilles dans l'armée pour expliquer l'insécurité dans l'Est. Tu sais bien, Yemoka kende kuna, ayebaki pourquoi il faut Yemoka zala. Peuple wana souffrir na ndenga mukete, mais akoko souffrir les sous-outils. Et comme étant oyo, makambo ya estesi. C'est difficile. Près de 2 ans plus tard, la population locale plaint toujours des violences particulières dans le secteur de Rwenzori. Ce jeudi, Félix Tshisekedi a affirmé que ces chiffres ne sont pas exacts. Il faut avoir des manières dont nos militaires sont pris en charge, organisés, structurés. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié. Ah, Nzambe. Bakosi Fachi. Baeko kosa président de la République. Je répète encore. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié, c'est vrai. Ah, il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes. Ici, il n'y a pas. C'est vrai, il n'y en a pas. Et diriger tout cela depuis Kinshasa, c'est compliqué. Oyoki présent na mawa. Oh, FARDC. FARDC tozome a mokili wapi. Ba changer armée mobimba. Yemoko aye komona. Il fallait Yemoko azala en place. Bandeko, vous comprendre. Le président de la République Azulbaki, on m'a même donné des chiffres. Bah, conduit armée. Bah, petit Fachi chiffre. Allô, monsieur le président. Oui, monsieur le général. On a 21 000 hommes là-bas. Bah, ça là vraiment mon sala. Mais pourquoi je pense à chef de l'État?
efatia ye aye komona komi na terrain atie loboko na litama. C'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. Il n'y a, c'est vrai, il n'y a pas. Tant le chef de l'État a répété Moana 2 fois, c'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. En répétant Golisusu, c'est vrai, il n'y en a pas. Bobi colère n'est pas chef de l'État. Bokoyoka. Dans 24 heures, dans 48 heures, la décision kokoye. Bisuto zelaka. Vraie nouvelle te atopesa na peuple. Mais pour le moment, Fachinda zonga na Kinshasa ndi bokoyoka ndenge koyinda. Eza ya koyinda esi eyindi. Avançons. C'est le président qui dit Ebolanda. Chiffres gonflés, effectifs fictifs, dysfonctionnement au sein de l'armée. Le président de la République dit avoir compris. Bah gonfler bah chiffres. Et puis bah on ça y est effectif moko fictif. Mais mini. Jusqu'à même mentir et pas présent. Bon comme ka ba caméra. Oh il y a kosi fachi. Bon comme ka ba caméra na kati armée. Caméra kosi fachi. Makambo ebele. Président de ma voyage, caméra côté bi président sans makambo nyonso keza no à l'aise. Fachi atie moté on fachi zo voyage. Mais côté bazo boma. Bazo boma ba caméléon bazo détruire ba sudoa na prison. Avançons. Le président de la République dit avoir compris tant qu'il est moi communautaire. Il a dit ceci. Il fallait un représentant du président de la République qui soit militaire pour percer ses secrets, ses confidences, ses magouilles, disons-les comme ça. Ses magouilles. C'est quoi? Quand le président répète un mot 2 fois, ça fait mal. Le président a répété magouille 2 fois. A répété c'est vrai 21 000 hommes. A répété en 2 fois. Nazo mona place bateau bakobi kati bateau bazo kende. Tout le monde. Assainissement de l'armée. Tu sais ça qui bino. Le général Mayele a raison. Il a dit quand la guerre est au Wumela, il y a des infiltrés na kati. Ah, non, ce n'est pas possible. Bamagui na kati, dans leurs propres intérêts, baso film sama bumu na bango. Moi je suis le général. Ngana sa mokonzi. Oh. Tu as un niveau ya kosa chef de l'État. Tu as un niveau ya mentir et pas Fachi. Quand il est arrivé sur le terrain, Nasi Fachi a bête qui met ça. Bande ko soto zalaki me nakada sal plan Fachi zalaki a bête lo boko le kola mesa. Babilo ko nyoso Nasi le panzani kwa mesa wana. Donc colère danser. Quand ça commis tout ça pour le peuple. Bino Bouzo kosa chef de l'État. Qu'il y a 21 000 hommes. Oh, Congolais totalement. Totalement, banguna batombi na kati ya armée. Babomi mboka. Ba détruire. Yango sona tali on de Congolais place aux arts. Tala makamfacha yo découvrir. Yemo a communautaire. Aboyi ba lobao. Gouverneur militaire a fundi bango. Te yemo kwa moni. A solo li na batu. A solo li a moni pe ba preuve. Ba tangele pe effectif ba lui baza 21 000 soldats. Yango ADF azo salama solo. Ale mbala mo côté. Armée récolté ba on a ba province. Binotu na Nord Kivu. Guerre aussi. Au moins ni de baza maeli. Ben infiltré, ba collaborateur ya ba ADF, ba généraux soi-disant, na kati armée, ba paya. Soko baza ba Rwandais, so ba Burundi, yebi kaka bango, mais so sala pasi.
Parce qu'il y a des Hutus rwandais. Il est Hutu. Maza rwandais quand il est mon abisso. Parce que tout si tu reconnais ça rapide. Mais Hutu te, azande mon abisso. Maza nani, mon continent kati armée. Non. On en a marre. Non. Armée, ça a un problème sérieux. C'est quoi, mon conseiller, mon coya armée a comme ma charge. Nana pesa qui va chiffre, on n'est pas chef de l'État. Bandeko, tout le monde break. Total la banamboka. Bango moko ba soda. Boyoko bazoloba. Place ba tindi bango na gouverneur militaire. Boyoka ba omo ba soda nde ba osala musala kitoko. Toyoka extrait oyo. Bonjour à tout le monde. Merci dans un instant, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait depuis hier pour m'accueillir ici à Roubaix. Ça c'est un. De deux, nous n'avons pas de discours à vous donner. Il y a tant de discours qui est passé ici au Pont à Roubaix. Mais cette fois-ci, nous sommes venus pour travailler. Quel est ce travail que nous sommes venus pour travailler ici? Nous, comme les militaires, nous avons la mission que nous sommes avec ça. Quelle est notre mission à l'état de siège? Nous avons 4 missions principales. La première mission, c'est sécuriser la population avec tous leurs biens. Ça, c'est notre première mission. Quand vous êtes là, vous serez très bien sécurisés. Deuxième mission, c'est sécuriser notre intégrité territoriale que Dieu nous a donnée. Quelle est cette intégrité territoriale? C'est l'entité des territoires de Roubaix. Comme moi je suis administrateur des territoires de Roubaix, je vais garder tous les territoires de Roubaix dans mes mains. Je ne peux pas donner ne fût-ce qu'un mètre de la terre de Roubaix à l'ennemi. J'ai le droit de garder ce territoire dans mon domaine. Notre troisième mission, sécuriser les institutions de l'État avec tout ce qui anime les institutions-là. Ça, c'est notre troisième mission. Autre, un président de la République comme exemple, le ministre, le député, le sénateur, tout ce monde-là, le gouverneur, même le chef de localité, il anime une institution de l'État. C'est ça, nous avons le droit de le garder aussi. Troisième, quatrième mission, notre quatrième mission, c'est, nous allons passer maintenant à la développement de Roubaix à l'état de paix. Comme il y a de paix en Roubaix, nous allons contribuer à la développement. Quel est ce développement? Si nous avons les moyens, on va construire des ponts, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, Bande koranga tolandi bango moko ba soda na kati ya terre. Nous avons 4 missions. Première mission, sécuriser la population na ba bien na bango. Mais la population bazai ko boma bango liboso. État de siège, soda du conscience. Pense ba konzi balinga kimboka te. Effectif ezaki mukie. Mais bazo kosa président de la République que tous a combien? 21 000 hommes. Fatia Lubina Kinshasa et ça passe. Mais boyoka. Totanga sikona sewan lisus. Bandeko et ça passe. Félix Tshisekedi promet. Avant de mettre comme un point, tout 6 ans après, à l'obéqué, c'est magouille, disons comme ça, qu'il y a des magouilles au sein de l'armée. Il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts. Félix Tshisekedi promet son implication personnelle dans l'assainissement de l'armée afin d'accélérer ce processus de lutte contre les groupes armés. Abi yemoko ami koti nango siku. Yaza commandant suprême. Yemoko soit kota na kati, on peut magouiller les qui.
bandeko soto landi militaire bato batindi émission officier wana ozoyoka volonté azalango mais avant wana eloko moto eza kosalama abi na ye siko kosala na ye na 4 mission eza pasi bandeko na ngai mais liboso wana kaka mensonge ye moko s'impliquer. Je vais lire encore. Botanga ensemble. État de siège en Ituri, Félix Tshisekedi évoque un problème d'effectifs militaires et la mafia dans l'armée en RDC. De l'autre, il y a un Toyoki mensonge effectif, Toyoki magui, si vous avez comme une mafia. Botala niveau ni armée na biso komaki. Guerre kosila te. Nzambi. Tabande comment soutenir le chef de l'État. Soutenir le président de la République. Parce qu'à courti, bateau à 18 ans, bateau va tiquer qui y est à courti penoyo kaka poubelle. Pays par terre. Pas continuer biso. Oya kala 18 ans, on a pas premier ministre. Na ilunga koti. Ilunga tia kuyeba me makambo nyonso. Rien. Bayeme, bayebe no koti. Et ça passe, bande konangai. To soutenir chef de l'État. Azana boulot. La mafia dans l'armée a aidé. Maintenant, Fachi a pris encore la parole. Félix Tshisekedi évoque un problème d'effectifs militaires, baza mingite bakosi baza 21 000. Oh nzambe nanga kita. Pon ti ba généraux ba komo kosa chef de l'État. Ba komo chef de l'État que tozana 21 000, mais baza na mobote. Nzambe yaka mokilezo kene wapi. Et qu'on ketina kufa jusqu'à mentir au chef de l'État. Vous avez la chance, vous avez la démocratie. L'era dictature, vous avez mutu moko. Mobutu, eko kosi Mobutu. Ah, Mobutu. Oh, zate, nandenga mabete. Oyo kosa amoni peke kosi. Mais vous êtes en danger, votre vie. Avançons. Vous avez la démocratie, vous avez la mabe, vous avez la prison. Ah, vous avez la kambouanati. Fatia bongsa mboka. Mboke zanandenga propre. Ah, tous la démocratie. Avançons. La mafia dans l'armée. Parlons un peu de la mafia. Fatih dit ceci. La situation est complexe. Elle dure depuis une vingtaine d'années. Bissou va tout le lobby. Fatih est moko. Et pendant 20 ans déjà. Business est banda. Mafia est banda depuis 20 ans. Nana Banek. Depuis 2001, 2021, 20 ans, mafia et Zanakati armée. Qui a créé ça? Le gouvernement passé. Eh Nzambi, Nasi Moutou, Moutemezo sa réseau chauffé, Moutemezo pèse sa moto. Oh Nzambi Nangai. Ce n'est pas possible. Avançons. Il y a un problème d'effectif dans notre armée et il s'est développé qui pays et Zamawa. On ne déboulonne pas un système à un jour, au lendemain, j'en sens quelque chose. A-t-il affirmé? A bien se sentir le lokomoko. Que tout ça n'a problème sur rien à kate armée. Fachi et Sali et Somo. A moni pena haute trahison. A moni pena que bateau bazama beba lingimbo kati. Comment y a vraiment Koko sa chef de l'État? La mafia a duré plus. Donc, mafia, et ça à peu près. Donc, selon Fachi, donc, plus de 21. Donc, mafia, ça plus de 20 ans. Et banana ngokala. Tosuka wapi. Na makambo aboyi. Pourquoi batu makamba bebo bande korangai? Oh Nzambe na bomoi.
nzambe yako sunga mboka yako pesa mboka oyo esengo mboka oyo basi détruire nzambe sunga RDC des magouilles au sein de l'armée la mafia oh nzambe na ngai oh Yesue kotika bisoti batela faci azana problème sérieux ayo kuta bamagui na kati armée ye moko ayo kaka na sango mais ba vérité bimi yango ba congolais baza kokufa parce que ba généraux bazo sala mafia pour les propres intérêts. C'est le chef de l'État qui a dit lui-même azana mawa, mais il a dit ceci qu'il va promettre l'assainissement complet à FARDC. Nani akoza l'état-major nani batu nyonso bakozala bale banda l'état-major tina se bande ko assainissement. Ce mot-là ça dit beaucoup, c'est-à-dire partout kokota yo musana yo ninonga boy batali dossier no batali non zala mopanzi magui baleki batali oyo musana onini fachal bichang chelanga ye mopanzi wana tanka to solui toyoki ye mafia baleki pas groupe oyo. Quel est votre oh, moi je suis le sous-chef d'État ou bien le général ou inspecteur dans l'armée. Oh ngaboy zala mopanzi magui aleke pa yonga le chef d'état-major adjoint au colonel au buena boy musana enin bat checker dossier ne boy yenani azana liste ba mafia parce que il a azana liste déjà. Tant au chef de l'État le que magui le chef de l'État à la liste et ça fait mal. Et si yindi oba loba keza ya koyinda do arme pena putulu e mati oyo kaka makala moto peli fatia lobi la magui et la mafia na kati armée. Les paroles sont na bouche à chef de l'État boyiba keza grave donc l'air est grave na kati ya FARDC batouana tout justice militaire sur le bon. C'est pour cela un conseiller américain de haut rang au sein de l'armée. Bon, là, une mission passe. Ba nommé, bato bakozala aux arrêts. Alors, bande konanga, et ça passe mawa. C'est à ce point de comment clôturer mission na biso. Bon, abonnez massivement. Au revoir, à la prochaine.